Gilles, c'est un très très grand plaisir de faire ta connaissance. Tu as eu une idée magnifique il y a quelques années. Explique-nous un peu cette idée. Alors en fait, bienvenue à Street Art City, hein. L'idée, c'est pas une idée réfléchie. Nous avions découvert ce site en 2003 et le 22 janvier 2015, en fin d'après-midi, Sylvie faisait le tour du site avec notre petit chien et elle a eu une révélation, elle a eu un flash, alors qu'on ne vient pas du tout de ce milieu-là, ni du milieu artistique non plus en général. Elle a eu un flash, elle a eu une vision. Elle a vu les bâtiments en couleur et elle a pensé, ah, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graffiti, ce qu'on voit le long des périphériques, dans les villes, dans les grandes villes, etc. Ça, ici, peindre les murs. Elle est rentrée à la maison, elle a pris l'ordinateur et sur un moteur de recherche bien connu, comme on dit, elle a tapé graffiti. Et là, on a découvert un univers qui nous a bouleversés, qui nous a fascinés, qui nous a subjugués. On s'y est intéressé, on a passé une dizaine de jours sur Internet à regarder, à visiter tout ce qui avait pu se faire dans le monde en matière de graffiti et de street art. Et on a compris que tous les projets qui existaient étaient toujours soit des projets éphémères sur des friches industrielles avant démolition, avant réhabilitation, soit des festivals, donc des organisations très ponctuelles, soit des projets institutionnels organisés par une ville. Mais il n'y avait pas, on a compris qu'il n'existait pas de résidence pour ces artistes-là. Vous avez des résidences pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, pour la sculpture, pour la peinture, pour l'écriture, tout ce que vous voulez. Pour la peinture, pour le street art, il n'y en avait pas. Et comme on était très fous, on a dit, ah, il n'y en a pas, c'est ce qu'on va faire. Et donc on a contacté un premier artiste en mai 2015 et ça va rester le seul artiste qu'on a contacté. En 2016, on a déjà accueilli 51 artistes de 11 pays différents. Et là, à l'heure qu'il est, on a accueilli 542 artistes de 67 nationalités différentes. Et on a actuellement en liste d'attente depuis quelques jours 1148 artistes. Donc si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup de graffeurs qui vont regarder cette vidéo, comment, si je suis graffeuse, comment je peux participer à cette aventure extraordinaire? Alors, nous recevons effectivement des candidatures, donc de partout dans le monde, hein. Vous envoyez votre candidature donc, sur le site web, l'adresse est indiquée, hein, sur le www.street-art-city.com. Là, ils peuvent envoyer leur candidature. Les candidatures sont réceptionnées par une de nos collaboratrices qui les rend anonymes. Et en fait, on ne sélectionne que sur les qualités artistiques. On a une dizaine de critères artistiques sur lesquels on sélectionne, de façon à ne pas être influencé par le nom ou par la renommée d'un artiste. On ne cherche pas ici à Street Art City à accueillir ou à attirer des stars. Ce qui nous intéresse, c'est le côté artistique, les qualités artistiques et les stars, on peut le dire comme ça, même si naissent ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de promotionner des artistes peu ou pas connus, hein, mais talentueux. Donc en fait, effectivement, tout le monde peut envoyer sa candidature. Mais j'ai vu quand même en me baladant à travers ici les alentours qu'il y avait de très très grands graffeurs reconnus mondialement Oui. dont les tableaux coûtent une petite fortune. Absolument, bien sûr. Donc est-ce que ils viennent quand même ou est-ce que ils se disent bon allez Non, non, un artiste, tous les artistes qui sont passés là, au moment où ils sont passés, n'avaient pas forcément cette renommée. Alors oui, bien entendu, vous avez Oscar Axo qui est une star au Mexique, on a eu Alanis Argentin qui est une star en Argentine et même au-delà, puisqu'il peint beaucoup un petit peu partout dans le monde. On a eu, oui, enfin, en général, des artistes qui sont reconnus un peu dans leur pays, on va dire, mais vraiment le passage par la résidence, on pourrait dire, est un vrai tremplin pour eux. Et ça, c'est vrai que ça les booste vraiment. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. et les artistes qui sont sélectionnés donc viennent ici en résidence, ils restent combien de temps? Alors c'est variable, à partir du moment où un artiste est sélectionné, on lui envoie un dossier avec les photos des murs qu'on a prévu de faire recouvrir et avec les dimensions de ces murs. Et c'est donc l'artiste qui va choisir son mur et donc en avance il va pouvoir préparer l'idée de ce qu'il va vouloir réaliser, il a les dimensions donc il va pouvoir estimer à peu près la durée de sa résidence et cette durée va varier entre 2 semaines et 2 mois, voire un peu plus. On est allé jusqu'à 3 mois de résidence, vous voyez. Et donc à partir du moment où l'artiste arrive ici, il est complètement pris en charge. Nourri, logé, blanchi, logé sur place au sein même du site, hein, dans la partie résidence.
nourri, logé, blanchi, et on lui fournit l'ensemble du matériel dont il a besoin. Les bombes de peinture, les peintures liquides, les nacelles élévatrices, les échafaudages, les rouleaux, les pinceaux, les toiles, quand ensuite en atelier il va créer des toiles, tout ce matériel lui est mis à disposition. L'artiste est placé dans une bulle de confort au sein de laquelle il n'a qu'à penser à créer. Alors, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que les artistes ici peuvent aussi vendre leurs tableaux, peuvent aussi vendre des articles qu'ils proposent et qu'il y a quand même beaucoup de collectionneurs qui viennent. Donc, tu es aussi un tremplin pour beaucoup d'artistes pour les permettre de vivre. Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, la petite astuce qu'on a trouvée, au lieu de dire aux artistes, tu viens ici, tu es nourri, logé, blanchi, payé, ce qui pourrait dire, bon, je suis payé, tout va bien, je n'ai pas à me forcer. Non. L'astuce que j'ai trouvée, c'est de dire, tu es nourri, logé, blanchi, et tu vas faire, alors au départ, la première fois où l'artiste arrive, il est sollicité pour faire 2 toiles en atelier. Ces 2 toiles, elles ont une double vertu, double fonction. La première, c'est qu'elles sont vendues pour le compte de l'artiste, donc ça nous permet de rémunérer l'artiste, d'accord ? Et la deuxième vertu, c'est que ça nous permet de ne pas avoir, nous, à juger de l'intérêt du travail de l'artiste pour le public. Si je vous dis « j'aime cette toile » ou « je n'aime pas celle-ci », vous allez dire ben, le point de vue de Gilles, on s'en contrefiche, et vous aurez raison. Tandis que quand on prend une toile d'un artiste qui a travaillé en atelier ici, qu'on l'expose au public et que dans les quelques heures d'exposition, elle est vendue, ça nous permet de dire à l'artiste « ton travail intéresse le public ». Et à partir de là, on va te proposer ce que nous, on a appelé un contrat d'accompagnement artistique, où l'artiste va pouvoir revenir à volonté et créer en atelier des toiles. Et le cas le plus spectaculaire, c'est Zesso, l'artiste qu'on a découvert en 2016, qui n'avait jamais fait de toile, et qui, aujourd'hui, on en est à plus de 200 toiles vendues, et qui ne vit que de son talent, qui ne vit aujourd'hui que des toiles, des murs qu'il réalise, mais qui ne vit que de son talent. Donc effectivement, c'est un vrai tremplin. On vend ici beaucoup de toiles. On a énormément de collectionneurs qui viennent de la France entière, de Belgique, de Suisse. On a vendu des toiles aux États-Unis, au Japon, à Melbourne, en Australie. Voilà. Donc, on est suivi par des collectionneurs qui savent qu'ils vont trouver ici une originalité au niveau des artistes, c'est-à-dire des noms qui ne sont pas forcément toujours les mêmes noms, qui tournent à Paris dans les galeries, etc. Et ce n'est pas une critique pour Paris, mais des artistes nouveaux, des artistes qu'on va qualifier d'émergents, mais avec une vraie qualité artistique et avec aussi, pour certains collectionneurs, une vraie promesse de plus-value sur les artistes sur lesquels ils vont avoir misé. Merci beaucoup pour cette interview, Gilles. Je pense que ça va intéresser beaucoup de graffeurs qui vont sûrement prendre contact avec toi et surtout beaucoup de collectionneurs car cette Street Art City, c'est incroyable. C'est unique, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça et je pense que mes abonnés vont être très contents de la découvrir et j'espère que quelques-uns ou même beaucoup viendront ici pour découvrir ce monde merveilleux qui est à la disposition de tout le monde et vraiment merci pour ce courage car j'imagine que ça n'a pas été non plus facile du jour au lendemain mais voilà, ça porte des bons fruits et merci à toi et ta femme pour ce grand geste que tu fais pour les artistes. C'est génial. Merci beaucoup Gilles. Merci et bienvenue.